Alors, bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter, les API REST. C'est dans le cadre, du KitKat, API proposé par Epitech. Donc c'est quoi une API REST? Une API REST, c'est l'intermédiaire entre un client et une database. Donc, dans le schéma, on voit très bien que le client envoie une information à l'API. L'API envoie une information, ou plutôt une requête à une database. Le résultat de cette requête est renvoyé à l'API. Et généralement, l'API renvoie cette, donnée au client. Ça dépend des requêtes. Donc, pourquoi utiliser une API REST? Donc, dans un premier temps, il faut savoir que dans une API REST, le client et le serveur sont séparés comme on a vu dans le schéma. Donc ça, c'est un argument de sécurité. Il y a il y a je sais pas, il y a combien d'années ou même si ça se fait encore peut-être, mais il y a une méthode de faire qui est de directement mettre ces méthodes, et requêtes dans, dans une application. Donc le problème avec ce genre de pratique, c'est que ça met un gros doute de sécurité, heu, car potentiellement des gens malveillants peuvent, profiter de ce genre de faille. Donc, on peut prendre un exemple, mais si, dans un jeu vidéo, heu c'est il y a cette pratique-là et que c'est une requête qui permet d'ajouter de l'argent, dans ce jeu. Quelqu'un de malveillant peut, spammer, cette, requête et du coup, s'ajouter, de l'argent, comme il veut à l'infini, vu qu'il y a aucune, sécurité entre la requête et la database. Donc, il y a aucun moyen de vérifier si, si la requête qui est envoyée à la database, elle est vraiment faite, par un utilisateur, si l'utilisateur est vraiment, réel et cetera, quoi. Donc les API REST, sont considérées, en faisant des requêtes autosuffisantes. Donc, dans une API REST, quand on fait une requête, on attend telle action. Donc il n'y a pas besoin, de sauvegarder, un quelconque état côté serveur. Donc, on demande de faire, telle action, elle le fait et point barre. On n'a pas besoin de sauvegarder pour, se dire que s'il y a telle action et telle action, alors on fait ça. Non, toute la structure de données fait en sorte que quand on lui demande de faire ça, elle fera ça. Donc, une API REST a une interface uniforme, donc c'est une structure de données qui est définie à l'avance, dans les projets. Heu, donc il y a différentes méthodes, les routes, les méthodes, ça je vais expliquer après. Donc ça permet du coup, à des gens de s'organiser, ce qui permet ensuite d'avoir un ajout, de méthode qui se fait efficacement et rapidement, si on a une interface uniforme, bien sûr. Donc, le protocole, HTTP est utilisé dans l'API REST. Donc c'est un protocole qui est très connu, des développeurs, web, des développeurs, DevOps, des développeurs, sysadmin et autres. Donc c'est très connu comme protocole. Ça permet la création de firewall, donc, de sécurité. Heu, donc c'est vraiment un atout, très intéressant pour les personnes, qui veulent se pencher sur les API REST. Gros atout aussi, les API REST sont très utilisés, partout dans le monde, vraiment par beaucoup d'entreprises très connues, Google, Facebook, Tinder, Twitter, heu, même des gouvernements utilisent ça. Donc, les différents exemples que je dirai après, mais vraiment c'est quelque chose de viable. Donc les fonctionnalités, d'une API REST, il y a 4 méthodes, c'est globalement les mêmes méthodes dans toutes les API à peu près. Donc, dans une API REST, on a la méthode get, put, delete et post. Donc la méthode get permet de récupérer quelque chose, donc récupérer une information. Put permet de mettre à jour une donnée. Delete permet de supprimer, une donnée
et post permet, de créer quelque chose. Donc, on va faire un exemple un peu plus concret. On peut imaginer qu'un utilisateur remplit un formulaire d'inscription. L'utilisateur, clique sur le bouton, «Soumettre». Donc là, on a une méthode, POST qui est faite, à l'API. L'API reçoit les informations, donc ces informations, elles sont reçues, sous quel format? Elles sont reçues sous format, JSON ou, JSON, je sais pas vraiment comment on dit. On va dire JSON. Donc le protocole REST justement, communique avec, du JSON. Donc l'utilisateur clique sur POST, les informations du formulaire sont envoyées sous format JSON à l'API. L'API, du coup, envoie une requête à la database pour me créer un utilisateur. Donc là, après, ça dépend des databases qu'on utilise. Donc chaque database a son propre langage, mais globalement, c'est ça une méthode POST, c'est de créer quelque chose dans une database. Une fois que l'utilisateur est créé, on peut imaginer qu'il va cliquer sur son profil. Donc au moment où il va cliquer sur son profil, pour, visualiser, par exemple tous les champs, qui sont déjà enregistrés. Donc par exemple, si dans le formulaire, l'utilisateur a enregistré, son nom de famille, sa date de naissance, son email, son pseudo. Quand l'utilisateur cliquera sur profil, une méthode get avec l'user ID généralement sera faite. L'API grâce à cet user ID va faire une requête à la database et ce résultat de la database l'API va le travailler pour le faire quelque chose de cohérent et le renvoyer du coup à l'utilisateur, donc à l'application et du coup l'utilisateur pourra voir, que son adresse email c'est nanana, son nom c'est nanana et cetera. Donc la méthode put maintenant, on peut imaginer que sur, son profil, l'utilisateur peut modifier des informations. Donc il va modifier son adresse mail, il va cliquer sur enregistrer, le résultat de ce qu'il a modifié va être envoyé à l'API. L'API va recevoir une méthode put, telle chose a changé, elle va faire une requête à la database et changer, l'information. Donc il y a la méthode delete qui permet de supprimer, une donnée. Heu, on peut imaginer dans un exemple concret que, sur une application, un utilisateur peut supprimer son compte définitivement, donc vraiment supprimer toute trace, de son parcours dans l'application et au moment où il fera cette action, la méthode delete est appelée et l'API s'occupe d'envoyer une requête à la database pour supprimer tout, ce qui est en liaison avec cet user ID. Il faut savoir que, le temps de réponse et de communication, entre, un client, une API et une database, c'est, vraiment en moins de 30 millisecondes. Donc ça va vraiment très vite, heu, ça va tellement vite que c'est instantané pour l'humain. Après au-delà d'un temps de millisecondes, on dit qu'une API est lente. Donc si une API prend plus de 60 ou 100 millisecondes à répondre, on considère que c'est déjà trop lent. Ce qui est bien avec les API REST, c'est, les API, ouvertes, donc Open API ou écosystème ouvert. Donc ça permet de faire quoi, finalement? Heu, Ça permet de consulter, des données, donc des données qui sont divulguées par des entreprises et du coup aussi de les mettre à jour. Mais ça permet aussi d'utiliser, certains outils, d'entreprise grâce à des API, ouvertes. Donc ça permet aux entreprises, dans des gros domaines comme Facebook, Google, Twitter, d'améliorer, ses relations, mais aussi d'avoir une emprise un peu plus globale sur, les technologies utilisées, notamment pour, Google. Google qui a beaucoup d'API ouvertes, on va imaginer, enfin on va pas imaginer, ça existe, mais heu, Google a une API qui s'appelle, Google Maps, donc Google Maps, tout le monde connaît.
Google a créé une API ouverte pour permettre à n'importe quel développeur, d'utiliser Google Maps, dans un produit. Donc ça permet du coup à tous les développeurs, qui rencontrent une problématique, dans un produit pour, afficher une carte, et tout, de se tourner vers, les technologies Google et du coup là Google, gagne des points car, si les développeurs se tournent vers Google pour utiliser leur technologie, l'utilisateur quand il va tomber sur le produit, du développeur, il va voir que c'est une technologie Google et Google du coup a une emprise un peu sur, on peut dire marketing, je sais pas, mais en tout cas, voilà, ça permet aux entreprises, aux grands noms d'intensifier, leur, leur marque. Par exemple, on a Twitter qui utilise, enfin qui met à disposition des API aussi et avec les API Twitter, on peut créer, une IA qui peut communiquer, avec Twitter, donc elle peut créer des tweets, heu, des posts, changer son image de profil et cetera. Donc Facebook pareil, hein, il y a une API Facebook, pareil avec, différentes fonctionnalités. Généralement, une API ouverte, se veut très bien documentée. Donc quand une entreprise, crée une API ouverte, il y a une bonne documentation dessus avec, on peut vraiment trouver toutes les explications, donc on peut vraiment trouver telle méthode fait telle chose. Donc c'est vraiment très bien documenté. J'ai vu que le gouvernement français avait aussi une, API ouverte pour mettre, à disposition des données, sur, notre pays. Donc qui peuvent être utilisés, je sais pas, pour des statistiques, et autres. Il y a aussi la Maison Blanche qui utilise, des API ouvertes et vraiment, les API ouvertes, c'est vraiment une notion qui est très utilisée, dans les entreprises aujourd'hui, c'est vraiment à la mode. Donc comme je disais il y a quelques instants, ce qui est important dans une API, c'est aussi, la documentation. Donc quand on va chercher des API de grandes entreprises, c'est vraiment bien documenté. Maintenant, il se peut que quand on se dirige vers des entreprises beaucoup moins connues et qui ont des API ouvertes, c'est vraiment mal documenté et c'est un peu, on doit tester pour savoir ce que ça fait. Donc c'est pour ça que c'est très important dans une API REST de faire de la documentation. Donc c'est simple, on peut prendre un exemple, concret et qui est d'actu. Si quelqu'un, travaille dans une startup, crée une API REST et il ne fait pas de documentation. Si cette personne quitte la startup et quelqu'un de nouveau vient le remplacer, la personne qui vient le remplacer, si elle n'a pas de documentation à sa disposition, elle va devoir, par elle-même essayer de comprendre, ce que fait, telle chose et elle perdra du temps, à définir, ce que fait telle action, telle action, telle action dans l'API. Donc les outils, à disposition comme Swagger et APIdoc permettent aux développeurs d'API de vraiment documenter comme il faut leur API et de faciliter, la maintenance, la prise en charge, d'une API quelques années ou quelques mois après, sa création. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et à très bientôt à Epitech.